Et bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste Desindessants et je suis avec Julien Schneider. Comment ça va? Ça va très bien, merci et toi-même? Bah écoute, ça va bien parce que tu as un super micro et ça fait plaisir parce que des fois c'est un peu difficile niveau audio et là c'est chouette, on t'entend bien. Alors comment ça se passe là ces derniers temps? T'as eu le temps d'écrire un peu? T'as eu le temps de faire des projets ou pas? Ah oui, des projets, oui, là je bosse sur le chapitrage d'un autre roman, un peu la suite de ce que j'ai fait là, donc une sorte de quatrième, cinquième tome, on verra bien, donc Ouais, des petites prises de notes, des petites recherches OK. d'infos, voilà. OK, le travail d'écrivain, on va revenir dessus d'ailleurs, mais j'aimerais bien un peu qu'on se concentre, d'abord là sur, Le Seigneur maudit, qui est, justement édité chez Ogmios Éditions. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'en avais parlé dans le livre et jeu, justement, où j'avais croisé avec la légende des 5 anneaux, on va en reparler un peu plus tard. J'avais d'ailleurs une petite question à te poser, comment est-ce que tu as fait pour construire l'histoire? C'est-à-dire au niveau inspiration, le temps de réalisation, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps, pas beaucoup? Est-ce que d'un coup les personnages sont venus comme ça? Alors, ouais, ça a été assez assuré en fait, parce que, si tu veux, j'ai commencé l'histoire en 2015. En 2015, je viens de finir la trilogie de David Gemmell, 3. Je sais pas si tu vois, c'est un peu l'Iliade d'Homère, mais vu de manière très concrète, voilà. Et je me suis dit que ça manquait, ça, d'un un bouquin un peu concret autour du Japon, parce que je pratiquais déjà les arts martiaux. Et j'avais gardé cette idée en tête. Et bah, il y a eu un drame familial qui a fait que j'avais besoin d'un peu de me défouler. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire avec plein de sang, voilà. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite nouvelle avec une histoire de samouraï qui va dézinguer du méchant brigand. Et en fait, cette histoire, je l'ai un peu retravaillée, mais ça donne le prologue du Seigneur maudit. Et à la fin de cette histoire, à la base, je voulais pas mettre de fantasy du tout. Voilà. Et bah, je voulais pas mettre de fantasy, pas de magie du tout. Ça m'est venu juste à la fin. Bon, bah, je l'ai mis, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, à partir de là, dès que je l'ai fini, ben, il me manquait quelque chose. Donc c'est là que j'ai continué. Et petit à petit, l'histoire s'est mise en place comme ça. Et voilà, donc j'ai écrit le tome 1 en 7-8 mois de mémoire. J'essaie d'écrire très régulièrement. Et puis ensuite, bah, j'ai laissé venir le tome 2 où là, j'ai essayé de construire un peu plus l'histoire. Et pareil pour le tome 3. Donc là, j'étais moins dans l'impro et plus dans la construction. OK, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça t'a Voilà. servi de base solide, le 1, enfin solide dans le sens où, ça t'a donné confiance en l'univers, ça t'a donné confiance en tes personnages et du coup, tu t'es dit: «Bon allez, cette fois on boucle tout bien et on fait tout ce qu'il faut». Tu parlais justement du fait que tu utilisais ouais, tu voulais intervenir? Ah non, 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 c'était juste pour dire, je pensais justement que quand tu disais une base solide, voilà. Je trouvais que le tome 1, justement, la base solide, c'est une histoire assez classique quelque part. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont revenus là-dessus pour me dire ça. Et oui, c'est vrai, et en même temps, c'est ce qui m'a permis de prendre un peu plus de liberté par la suite, à faire des choses un peu plus perso après. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'après, de manière générale, classique, ça veut pas automatiquement dire, pas construit, ça veut pas automatiquement dire, pas punchy et des fois, les trucs les plus classiques sont les choses qu'on apprécie le plus à lire ou à regarder, hein, Oui. finalement. Et puis même dans le classique, ce qui est intéressant, c'est que je vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a toute une culture, du Kurosawa, par exemple, il y a des références à ça et c'est top, du coup. Ah oui, non, le Kurosawa m'a énormément marqué. Le No aussi, bah, c'est ce que je te dis en 2015, ouais. Je, ouais, j'ai toujours eu un peu toujours lu beaucoup de livres sur le Japon, donc là-dessus, Kurosawa, le travail de Kitano aussi. Tu vois, je tombais sur les films Anabi ou même l'été de Kikujiro où t'as cette empreinte là, cette sobriété et puis l'impact à chaque fois de la simplicité japonaise. Donc tout ça, voilà, ça faisait bien 10 ans que Mmh. j'étais plongé dedans. Donc forcément, ça impacte. Et pareil, le livre de David Gemmell, les livres d'ailleurs, surtout les combats. Je sais pas si toi t'es lecteur de David Gemmell, Ouais, mais je trouvais toujours que ces ouais. combats à l'épée étaient très bien faits. On avait vraiment l'impression que le gars savait de quoi Ouais, il ouais. parlait, quoi. Et du coup, voilà, moi, c'est un peu ce qui me manquait dans les livres de fantasy Puis, japonaise. beh, je crois qu'il a été, videur dans une boîte de nuit, Ouais. donc il sait combattre, quoi. Ouais, voilà, le gars faisait 2 mètres, lui-même il a été élevé, Le mec, il sait un peu faire. ouais, ouais, il a été élevé par un ancien GI ou un ancien de l'armée anglaise, je crois, en guise de beau-père, en fait. Le gars avait fait 3 débarquements,
Et ouais, c'était le genre de gars un peu concret, quoi. Et il le marque, il le dit dans je sais plus quelle interview, justement, il s'est inspiré de son beau-père pour écrire Drus, pour le personnage de Drus. Donc on voit un peu le gars, ouais, physique et en OK, même ah ouais, temps, Dross la légende, ouais. Mmh exactement. mh. Donc voilà, le gars concret, le gars physique, terre à terre, et qui sait de quoi il parle, quoi. Voilà, donc ça me manquait un petit peu parce que les livres japonais que je lisais, c'était au niveau des, comment dire, des combats au sabre surtout. C'est- ça manquait d'explications. C'était, comment dire, c'est justement là où Kurosawa a Ouais, beaucoup travaillé, mais quoi. c'est souvent très, très net, en fait, Mm. c'est en un coup, il meurt. Voilà, et moi j'ai toujours en tête ce duel à la fin de Sanjuro, le duel entre le personnage de Toshiro Mifune et son ennemi, quoi, hein, où ça se passe en un claquement de doigts, quoi, hein, et puis c'était fini. Il n'y avait pas le droit à l'erreur, quoi. C'était pas les combats où on Mmh mh. entrechoque les sabres pendant 20 minutes, quoi. C'est ça. Beh, quand tu vois, justement, je crois dans le traité des 5 anneaux, justement, il y a tout un Ouais. passage où ils expliquent dans la préface, bon, une des préfaces de l'ouvrage, Mhm. justement comment le maître samouraï, en fait, il arrivait souvent à gagner ses trucs avec des petites astuces au début. Par exemple, le fait de, se mettre du côté du soleil, le fait d'énerver son adversaire et qu'en fait, en un coup, il le tuait parce que, bah, sinon il avait pas la capacité de le faire non plus, de l'emporter d'un seul, enfin sur une longue durée, en fait, au niveau du combat. Ouais, ouais, puis les sabres japonais n'étaient pas faits pour ça, à la base. Oui. Ils sont pas assez, comment dire? Résistants, la lame. Ouais, non, bah c'est souple, hein, quand même, la lame d'un katana. C'est pas l'acier 440 qu'on connaît nous, quoi, hein. Donc là-dessus, vous pouvez pas se permettre Mmh mh. d'entrechoquer les lames pendant 20 minutes, quoi. D'ailleurs, j'en profite, je vois avec quelle précision, tu nous parles de l'acier, japonais, avec quelle précision tu nous parles des combats. J'aimerais savoir justement, par rapport à l'écriture du Seigneur de Maudit et également peut-être d'autres ouvrages que tu vas proposer plus tard, comment tu as construit la relation entre, le Japon médiéval, cette connaissance assez précise que tu as quand même, et un récit de fiction? Comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre les 2? Parce qu'on le voit, il y a des termes quand même vachement techniques qui sont proposés et cetera. Heu, L'idée de base, c'était de garder quand même une base historique. Donc je savais à quel moment de l'histoire japonaise Mmh. j'étais, et je savais aussi quels arts martiaux sur lesquels je pouvais me baser pour parler justement de ça. Donc à partir de là, ben, je suis un peu parti comme dans 3, c'est-à-dire que je suis parti d'une base historique et j'ai juste rajouté des personnages qui pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc Mmh. j'essaye de m'y coller, des fois je prends des libertés, mais c'est un peu comme si c'était un petit monde parallèle où il se passe grossièrement la même ligne rouge, mais autour de ça, ben, on a des petites variations qui font que voilà. Je veux dire, ouais, je peux pas non plus spoiler, mais OK. Bah, en fait, c'est un peu comme, je crois que c'est Dumas, on peut violer ouais, oui, on peut ouais, cette on citation, peut oui. violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants, donc c'est pas grave si de temps en temps il y a des petits Voilà, bon, je me comparerai pas à je sais pas Dumas si non c'est Dumas? plus. Si, Si c'est Dumas, c'était non? Dumas, Ouais, 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 ça mais doit être ça. bon, voilà, sans faire de comparaison, hein, on va pas aller jusque-là. Mais oui, je me suis juste dit: «Bon, bah, après tout, je fais ce que je veux, c'est mon Ouais, bouquin, bah, restons voilà, humbles. c'est ça quand même». Mais voilà, ouais, non, je me suis juste dit: «Voilà, je fais ce que Beh, je veux, ouais. hein». Après, après j'essaie de m'y coller. Dans le prochain livre, c'est un peu pareil, je me suis basé, ça se passe dans une petite ville, au Japon, et le château autour duquel j'ai écrit mes chapitres existe pour de bon. Sa particularité architecturale aussi, l'histoire autour aussi, mais Ouais. je me suis dit tiens ben je vais faire ça et puis bon, tant pis. Ouais, mais c'est cool après, de toute manière, ça fait toujours plaisir d'avoir une base réelle. Mm. C'est ça, et puis on, comment dire, Ouais. on s'identifie mieux, Tant que quoi. c'est pas le château de l'araignée, c'est bon. Voilà, bon, encore que je m'en suis inspiré aussi Mmh mh. forcément. Tu peux pas Ouais. parler, enfin comment dire, Ah bah, de toute façon, faut dire, c'est une œuvre tellement voilà, intense que bon alors perso en plus, j'ai fait c'est un des films sur lequel j'ai basé mon travail en master 2 sur le Japon. Donc le château de l'araignée, ouais, j'ai fait quelques petits ouais. easter eggs de Kurosawa au fil des 3 livres. Ah bah, ça, c'est pas mal pour les spécialistes de Kurosawa, ça peut être l'occasion de relire les livres. C'est ça, si on veut s'amuser. Bon après c'est des petits trucs, je suis quasiment sûr que personne les trouvera, hein,
Bien, nous avons parlé principalement là du coup, du Seigneur maudit, du rapport, justement avec le Japon médiéval, le travail que tu as fait par rapport justement à tes recherches personnelles. J'aimerais maintenant qu'on ouvre un peu plus et qu'on se questionne sur, l'écriture en général, le travail Mmh. d'écrivain, comment ça se passe? Est-ce que tu aurais par exemple un rituel d'écriture? Alors niveau rituel, ce que j'aime bien faire, c'est que si je me lance dans un projet, il faut que j'écrive très régulièrement et là-dessus, j'essaie d'écrire un Ouais, minimum de mots par jour, en fait. Je m'impose, 1000 mots par jour et souvent, si j'essaie de faire plus, c'est pas OK, bon. Donc voilà, je il faut que d'accord. vraiment que j'écrive régulièrement et puis comment dire? Je rumine beaucoup. C'est-à-dire que dès que je peux, je réfléchis à une idée, je la jette à la poubelle et j'essaie de trouver autre chose. Je me force à trouver autre chose pour, essayer de comment dire? D'améliorer mon texte, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première étape. OK, donc en gros, c'est tu travailles la plastique de l'histoire et OK. Voilà. Mais Donc là vraiment, il y a un travail continu sur l'ouvrage. ouais, c'est ça. Donc là, là, comme je te disais, j'ai commencé le chapitrage d'un nouveau roman. Je sais que quand je vais me mettre à l'écriture proprement dite, il va me falloir, Mmh. faut que je sache que dans le mois qui suit, minimum, je vais pouvoir vraiment lancer la machine avec maximum 1 ou 2 jours sans écrire, mais pas plus. Enfin voilà, je dois être sûr de pouvoir écrire Mmh. en continu le plus longtemps possible. Donc sans être dérangé par le boulot ou par d'autres obligations, quoi. Du coup, par rapport à ça, pour savoir quel est le rapport entre justement le travail, d'auteur et le travail tout court? C'est-à-dire, est-ce que tu as réussi à augmenter, le temps d'auteur et diminuer le temps de travail? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que, au contraire, bah, c'est du temps volé, que tu récupères quelque part? Ouais, j'essaye de gratter dans l'emploi que j'ai à côté, parce que je suis formateur en MFR, donc c'est un peu l'équivalent de prof Mmh. dans un lycée agricole. Mais du coup, ce qu'il y a de bien, c'est D'accord. que parfois on a des, comment dire, je m'occupe de l'éducation socioculturelle, en plus du français. Et de fait, là, Ouais. mon travail d'auteur, il me sert d'appui. C'est-à-dire que quand je vais demander à un jeune de se lancer dans l'écriture, pour lui dire que ça fait du bien, pour lui dire que aussi c'est utile, même quand on va devenir bûcheron, parce que pour le coup, c'est des futurs bûcherons que j'ai en face, entre autres. Mmh. Voilà, je suis concret, c'est réaliste, ils savent que je sais de quoi je parle. Et quand on fait un travail d'écriture avec des intervenants professionnels, donc là, on a entre autres Michel Jacquet qui est auteur de BD, ou des gars d'une scène de Saint-Étienne, hein, Le Fil. Donc voilà, Mmh. c'est concret quoi. Et les jeunes, quand je leur demande d'écrire, de se livrer pour de bon, de jouer le jeu, ils savent que j'ai fait cette part-là et que c'est pas juste des paroles en l'air. Après, bon ben quand je peux, quand je dois Mmh. surveiller 4 heures de suite un brevet Ouais, tu sais blanc, vraiment le maîtriser, quoi, ouais. ouais. Puis quand je dois surveiller 4 heures de suite un brevet blanc, si je viens avec Ouais. mon petit cahier pour prendre des notes quand j'ai une idée, ça les dérange pas plus que ça. Limite, ils sont curieux, donc ils viennent me demander qui est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai fait beaucoup de morts aujourd'hui, ce genre de bêtises quoi, parce que c'est des ados de la quatrième à la terminale, donc ça peut, voilà, ça les intéresse aussi, et puis Ouais. ça me permet moi aussi de comprendre un petit peu mieux les délires dans lesquels ils peuvent se projeter dans leur écrit, parce que des fois je leur laisse carte blanche et ça part sur des histoires d'horreur aussi. Ce qui est assez marrant, parce ils ont des idées et on leur a toujours dit Ouais, que mais c'est c'était bien. mal. Ouais. Donc voilà, je casse un peu ça et puis ils se rendent compte que finalement l'écrit ça peut vraiment au moins servir de défouloir. Et moi ça me fait plaisir parce que des fois ils ont des idées, ils m'emmènent sur des histoires auxquelles je m'attendais pas quoi. Mais d'ailleurs, sur la question de défouloir, toi, tu es le premier à l'avoir utilisé comme ça au début, hein, avec cette fameuse nouvelle qui a lancé Le Seigneur maudit. C'est cette idée-là, c'est l'écriture comme, expression totale de ce qu'on a à l'intérieur et on lâche quoi, on y va, on se balance. Ouais, ouais, c'est la catharsis, hein, c'est vraiment pour un exutoire et je sais que je fais ça depuis quasiment le début parce que quand j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ou 16 ans et j'écrivais des histoires d'horreur et donc Mmh. quand c'était quelqu'un, dans mon collège ou mon lycée qui me cassait les pieds, ben, il y passait sur le papier, quoi. C'est moins salissant, c'est légal, donc voilà, ça passe Un bien. petit coup de tronçonneuse, c'est ça. Sauf dans un Voilà, Death Note, mais bon, c'est ça, ça. c'est une autre affaire.
les gars qui m'emmerdaient comme ça, c'était pas le genre à me demander de lire mes histoires après, donc je pouvais marquer ce que je voulais, ils étaient jamais au courant. C'est ça l'avantage, hein. C'est une sorte de journal intime Voilà. de nos pires côtés, mais on n'a pas fait de mal. C'est écrit, c'est tout. Non, mais j'ai une prof, j'ai eu une prof, Madame Pingercar, au lycée, qui lisait mes histoires et qui me les corrigeait. Et elle savait de qui je parlais. Donc elle, ça la faisait marrer, mais elle en disait pas plus. J'en profite du coup maintenant, pour faire un petit peu de parallèle avec le jeu de rôle parce que bon, indécent Mmh. podcast, podcast indécent, on a parlé d'horreur donc c'est indécent. Maintenant, le dé à 100 faces, le jeu de rôle. On en a discuté un peu avant l'interview, toi tu es plus, jeu de rôle grandeur nature que jeu de rôle plateau. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience en tant que géiniste justement et en quoi ça a pu t'inspirer peut-être pour de l'écriture? Bah alors mon expérience de GN justement, elle s'est faite un peu au moment où je rencontrais un joueur de jeu de rôle, Griffon pour le coup, et lui-même préparait un il voulait faire un GN japonisant. Alors moi je ne connaissais rien ni au GN ni au jeu de rôle, et je devais avoir 24-25 ans. Donc ça se faisait pas du tout autour de moi. Et en revanche, le Japon, lui, je connaissais bien. Donc que ça soit par le no ou autre chose, ma pratique, puisque j'ai fait du jujitsu, de l'aïkido, ce genre de choses. Et donc il me proposait de venir dans Mmh. son équipe d'orga pour le GN. Et bah du coup, je connaissais rien du tout à ça. Et pour me faire une idée plus précise, il m'a invité à un GN japonisant d'ailleurs, autour de Toulouse. Et bah, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle grandeur nature. Et après ça, bah, il m'a invité à un jeu de rôle sur table, à une petite partie. Et Mmh. de fait, c'est vrai que bah, j'ai plus accroché au GN, où il y avait ce côté théâtral qui me plaisait beaucoup. Alors que le jeu de rôle, je le sentais moins autour d'une table. Même si ça avait Mmh. gardé voilà, un côté très sympa. Mais de fait, comme je suis resté dans le GN, bah, il y avait toujours un peu de jeu de rôle pas loin. Et bah, en ce moment, et depuis quelques années, comme je peux moins faire de GN, bah, je fais un peu plus de jeu de rôle. Bon, bah là, c'est un stand-by, évidemment, parce qu'on préfère se voir de visu plutôt que faire ça par visio. Ouais, c'est un peu Mais galère, ouais. voilà, donc là-dessus, bah, là, on est sur une campagne Donjons et Dragons. Et je suis peut-être, hormis le MJ, le plus expérimenté de la table. Ce qui fait que ouais, ça donne lieu à une campagne qui se prolonge un petit peu, où on prend ça pas tout à fait au sérieux, mais c'est bon enfant et on s'amuse beaucoup et ça nous manque, hein, ça nous manque vraiment. Oh, c'est le but du jeu de rôle, voilà, on Oui, c'est bah, tu m'étonnes. Retrouver son personnage, revivre avec, mmh. revivre ses aventures, retrouver des personnages non joueurs récursifs, ça peut être chouette quand même, comme expérience toujours. Alors moi c'était juste voilà, non, ce qui me fascine beaucoup c'est le boulot de MJ, ça m'impressionne énormément parce qu'il faut s'adapter tout le temps. Il y a cette partie théâtrale qui est là et puis je pense qu'il faut une grande patience surtout quand on a une table de newbies comme nous alors que le MJ en question, c'est déjà quelqu'un qui a un peu plus de comment dire, plus d'expérience quoi. Voilà. Est-ce que ça t'aurait pas donné envie justement soit d'écrire d'écrire la partie de jeu de rôle que tu suis avec tes amis? Ou alors peut-être, l'idée de te dire, bah, voilà, tester, une histoire que j'ai créée, la faire jouer par des joueurs et voir un peu ce que ça donnerait, s'ils incarnent ces personnages. Est-ce qu'ils auraient fait les mêmes, je sais pas, trouvé les mêmes solutions que moi j'aurais imaginé et cetera? Est-ce que ça t'est venu à l'idée? Est-ce que tu te dis: «Ouais, ça peut être testable» ou alors absolument pas du tout parce que, ça a rien à voir, tu vois? Alors non, j'y ai pas du tout pensé, mais je me dis que ce serait très sympa à faire. Après, oui, il faudrait que je trouve un univers qui intéresse les quelques joueurs que j'ai autour de moi, parce que c'est vrai qu'ils sont pas trop. Ils me soutiennent dans ma trilogie, mais ils sont pas vraiment sur cet univers japonisant. Là, on fait un donjon et dragon bien classique, Mmh. mais le concept peut être très drôle. De baser tout un roman là-dessus sur ce qui peut se passer sur la table avec des dés, ça peut être très drôle. Ça me fait penser le, à Philippe Cadic qui a fait son roman le Seigneur du Haut Château comme ça, en se basant uniquement sur les prédictions Ouais. d'un système chinois, je saurais plus dire lequel, mais il a écrit tout son roman comme ça. Ça peut être vraiment Ouais, intéressant à ça peut être faire, quoi. intéressant franchement, ouais, comme ça, avec même du système aléatoire, ça peut être drôle. Mais il y avait, Raymond Ifast justement qui a écrit, des histoires par rapport aux parties de jeux de rôle qu'il a fait, mais bon là, c'est après c'était ultra romancé. Il a tout retravaillé, c'était plutôt une base première quoi. Mais c'est vrai que pourquoi pas. Justement, dernière petite question,
et après on terminera là-dessus. Hem, je sais pas si tu as vu justement, j'avais fait un parallèle avec La Légende des 5 Anneaux, justement de FF Games, qui est un jeu de rôle japanisant un peu fantastique, qui était réputé justement pour son travail énorme sur le système de jeu et sur l'ambiance japanisante et orientale, vraiment avec ce système d'honneur, ce système de caste et de différentes familles avec, la famille de la grue, la famille, du lion et cetera. Est-ce que tu penses que justement on pourrait le mettre en relation avec ton livre? Ou est-ce qu'au contraire tu aurais dans les des objets culturels différents, que ce soit des films, des livres ou des jeux de rôle, si tu en as déjà lu, en Japon fantastique, s'il y aurait pas plutôt des trucs qui soient un peu plus proches de ton histoire que ça? Du coup, oui, la légende des 5 ados, bah, j'en ai un peu plus entendu parler quand toi, en regardant ta vidéo, en fait. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que j'avais entendu parler de l'Empire des Cerisiers, via justement mon éditeur. Ouais, Mais qui est très bien. d'accord. Mais bah, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai quelques potes de jeux de rôle, mais j'ai surtout des potes qui jouent à tout ce qui est jeux ludiques. Et bah, c'est vrai que tu parles d'autres objets culturels, voir développer, Mmh. un de mes romans, sur un jeu de plateau, ça peut être sympa, ou en GN aussi, ça pourrait être très drôle. En jeu de rôle, pourquoi pas, mais je sais que Mmh. j'ai pas la bouteille suffisante pour lancer ça. Du coup, ça m'intrigue, autant que ça me fait peur un petit peu quand même. Ouais, c'est compréhensible parce que le système de règles, souvent, c'est difficile à mettre en place. On se demande si on va pas Voilà. retomber sur des trucs déjà faits et cetera. Donc c'est vrai que c'est un peu galère. Mais ouais, donc pourquoi pas même un je sais pas, du Mmh. coup, une sorte de micro jeu de rôle, un jeu de plateau. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être marrant, un jeu de plateau où tu massacres des gens dans la forêt avec un katana et tu as une jauge de sang qui monte. Mais carrément. C'est bien. Je pense on en a assez dit. Bah, écoute, Julien, merci beaucoup pour cette je vais y arriver. Merci beaucoup pour cette interview, c'était, super. Tu nous as donné pas mal d'informations. Merci à toi. Et puis est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs slash, visionneurs YouTube? Bah, Merci. bah, écoutez, non, je vous souhaite déjà une bonne lecture, ça ferait déjà vraiment plaisir. Et puis, ben, j'espère surtout que pour tous ceux qui ont lu le 1er tome, que la suite va vous plaire. Bah, écoute, moi, j'attends la suite, en sachant également pour ceux Et qui, donc, voilà, ben, merci à tous ceux qui ont tenté ouais, l'expérience. en sachant que donc ton livre est disponible en version, normale, on va dire, couverture cartonnée, en version, couverture avec de la toile et en Papier, version numérique également. Donc voilà, c'est ça? Je crois que j'ai rien loupé, il y a pas d'autre, c'est ça. ça marche. Bah, écoutez, à très bientôt et encore merci. Merci.